Il est atteint d'un cancer, mais il n'a pas peur de la mort. Toute sa vie, il l'a côtoyé de près, offrant 50 ans de loyauté à une organisation criminelle. À cause de ça, il a effacé toute trace de son existence. Il n'a laissé aucune photo. Aujourd'hui, il tient une librairie. Alors qu'il classe des livres sur une étagère, une jeune fille entre et demande un manuel scolaire. Il l'accueille avec un sourire chaleureux et l'aide à chercher le livre qu'il lui faut. En parcourant les rayons, il lui montre une pile de manuels flambant neufs. Mais la jeune fille refuse. Elle n'a pas assez d'argent pour les acheter. Sans hésiter, il prend un des manuels et déchire l'emballage. Il lui offre sans rien attendre en retour. En emballant le livre, il lui donne un conseil, faire attention à ses proches. La jeune fille le regarde et lui demande s'il a des regrets. Il en a depuis des années, mais il ne pourra jamais les réparer. Mais soudain, la jeune fille sort un couteau. Elle s'approche, prête à le tuer. Il ne panique pas. Avec calme, il lui dit qu'elle peut encore partir, qu'il ne la tuera pas. Il savait depuis le début qu'elle était une tueuse. L'odeur du sang l'a trahi. Elle hésite puis recule, submergée par la peur. Il lui propose malgré tout de prendre le livre. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, des hommes armés apparaissent dans la librairie. Sans hésiter, ils ouvrent le feu. Ils esquivent les balles. Mais lorsqu'ils tentent de riposter, ils s'arrêtent net. Ils ont pris la jeune fille en otage. Un coup puissant les frappe à l'estomac. Il s'écroule contre une étagère. D'un coup, le chef du groupe s'avance et explique pourquoi il fait ça. Sa simple existence rend le boss nerveux. Et sa tête vaut 5 millions d'euros. Les coups continuent de pleuvoir. Affaibli, il est au sol. Mais dans un ultime effort, il lance une grenade flash. Il s'enfuit. Quelques minutes plus tard, il se retrouve seul dans un parc pour enfants. Il repense à sa vie, à tout ce qu'il a sacrifié pour l'organisation. Il refuse de mourir comme ça, trahi par ceux qu'il a servi aveuglément. Mais son corps ne suit plus. Il meurt. Plus tard, dans une planque de l'organisation, les tueurs se plaignent. Ils n'ont pas reçu l'argent promis. L'un d'eux regarde une photo de leur cible, fier de sa mort. D'un coup, un homme apparaît derrière eux et demande à être amené à leur chef. Mais il est attaqué. Il stoppe le coup et les neutralise facilement. L'un d'eux, désespéré, sort un couteau. Il attrape un morceau de poulpe abandonné sur une table et désarme l'homme sans effort. Il ramasse la photo de lui, la regarde puis l'enflamme. Il est revenu, plus jeune, plus fort. Et cette fois, il compte bien régler ses comptes avec l'organisation qu'il a trahi.